Bonjour et bienvenue sur Espoir Média, dans notre émission 3DS, émission d'études de la Bible. Et on va passer un moment à étudier la Bible. On est toujours dans ce thème du trimestre sur les principes de gestion chrétienne de la vie, les principes bibliques que la Bible nous enseigne. Et nous en sommes aujourd'hui, cette semaine, à la leçon 11, « Quand les temps sont durs ». Je suis ici avec deux invités qui sont à ma gauche et à ma droite. Alors j'ai à ma gauche Pierrick, à ma droite Christian. Et je vais vous laisser quelques mots pour vous présenter. Oui, bonjour Christian, bonjour Eric, un plaisir de pouvoir vous retrouver aussi les auditeurs, spectateurs, c'est bizarre de dire téléspectateurs pour les vidéos sur Internet, mais ceux qui nous regardent, voilà. Donc moi je m'appelle Pierrick, je suis pasteur, je travaille plus particulièrement auprès de la jeunesse pour la Suisse romande et le Tessin, je suis aussi marié, papa d'une petite fille, très heureux. Heureux, très bien. Christian? Alors bonjour à vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez. Bonjour Eric, Pierrick. Alors moi je suis pasteur à Delémont, à Neuchâtel et à Bienne, donc dans l'arc jurassien. Je suis marié, 2 enfants, 2 grands enfants. C'est plus des enfants, c'est des jeunes, c'est des adultes. Des jeunes adultes, voilà, très bien. Merci, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, qu'on puisse partager ces moments ensemble. Et maintenant que les présentations sont faites, l'émission peut commencer. Alors pour commencer notre émission, notre moment d'étude, j'aimerais vous poser une question. Pensez à une situation de votre vie qui était très critique. Peut-être une fois où vous alliez au plus mal, vous étiez au fond du trou, comme on dit selon l'expression. Alors je ne vais pas vous demander de nous raconter en détail des éléments de votre vie, mais sentez-vous libre de dire ce que vous voulez. Mais j'aimerais que vous partagiez plus particulièrement comment vous avez réagi dans cette situation, ce que vous avez fait finalement pour sortir de cette situation, et quel en a été le résultat final. Alors, moi je veux bien commencer. Vas-y. Alors j'ai fait un gros burn-out en Belgique, il y a 20 ans, 25 ans peut-être, je ne sais même plus. Chaque soir, j'avais l'impression que j'allais mourir dans mon lit, donc j'étais vraiment pas bien du tout, je savais plus rien faire, je roulais plus en voiture, j'osais plus, tout ça. Et un soir, j'étais dans mon lit, j'étais désespéré, je priais tout le temps Dieu. Et un soir, j'avais la Bible là sur la table de nuit. Ouais. J'ai mis ma main dessus, je pleurais, j'ai dit Seigneur, aide-moi. J'étais vraiment au plus profond, mais franchement. J'ai ouvert ma Bible, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et là, le texte qui est apparu, Ésaïe 41, verset 10, c'est le premier texte que j'ai vu et que je l'ai eu. N'aie pas peur car je suis avec toi. Tous les soirs, j'avais peur de mourir. C'était... Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te rends fort. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ça, c'était la réponse. Ça a été tellement fort. Et je dois dire, c'était le début, parce que le long parcours pour s'en sortir, ça a pris quand même quelques années, avec plusieurs choses, mais cela a été vraiment le début pour moi où ça a commencé à s'améliorer. Ça a vraiment changé quelque chose de fondamental. Voilà. Ouais. Impressionnant. Merci de partager ça avec nous. Merci. Et toi, de ton côté, Pierrick, j'espère que tu n'as pas vécu quelque chose d'aussi terrible, parce que c'est quand même fort. Non, voilà, des moments très difficiles, il y en a eu malheureusement plusieurs aussi. Mais il y a un événement qui n'est pas forcément aussi difficile que ça, mais qui pour moi a été un peu un élément qui, dans l'expérience que j'ai vécue, m'a aidé après à traverser les autres moments difficiles. C'était quand je devais aller à ma 2e année en théologie. Et donc moi j'ai grandi donc je suis franco-suisse, mais j'ai grandi dans le sud-ouest de la France. Mon épouse, elle habitait dans le sud-est de la France. Donc et d'ailleurs on salue tous ceux qui nous regardent qui sont dans le sud de la France, on en profite. Donc ceux qui me regardent du sud, j'ai perdu un peu l'accent, des fois je récupère, mais j'ai un mix d'accent du sud et suisse tout ensemble. Et en fait, donc du coup j'étais passé voir mon épouse qui était à l'époque ma fiancée dans le sud-est avant de remonter à Collonges pour faire ma 2e année. Et comme je suis des fois un peu pressé,
je me dis, pour pouvoir aller plus vite, je vais mettre toutes mes affaires dans la voiture. Donc c'était à l'époque où j'étais à l'internat, donc c'était toute ma vie qui était dans cette voiture. Tous mes papiers, tous mes habits, de tout ce que j'avais, enfin bref, toute ma vie était là. Puis je me suis dit, je mets les affaires dans la voiture, puisque je vais partir tôt le matin, vers 4-5 heures, comme ça je serai au moment de l'inscription. Pour ceux qui ont fait déjà les inscriptions dans des universités, on aime bien aller vite, comme ça c'est fait, c'est débarrassé. Oui. Et en fait, je me réveille le matin très tôt, en plein milieu de la nuit pour aller, puis il n'y a plus rien dans la voiture. Aïe. On m'avait tout volé. Et bon, bref, branle-bas de combat, on fait toutes les démarches qu'il faut. Et moi, je me disais, je me posais même la question, est-ce que je vais faire ma deuxième année en théologie? Parce que j'avais plus rien. Je me retrouvais avec la petite valise que j'avais pour passer la nuit, mais tout le reste de ma vie était là-dedans. Ouais. J'avais même ma guitare électrique. Enfin bref, on avait tout pris. Et en fait, j'ai appelé mes parents à l'époque, je leur dis, ah purée, tu te rends compte, etc. Et quelques semaines avant, j'avais prêché sur un texte qui était un Thessaloniciens 5:18, qui était « Soyez reconnaissants en toutes circonstances ». Et mes parents m'ont dit « alors maintenant, vas-y, applique. Voilà. Applique, sois reconnaissant en toutes circonstances. Voilà. » Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais remercier ?» J'avais rien à remercier à ce moment-là. Et je me suis dit « mais tu peux pas avoir prêché sur un truc et pas essayer de le vivre après. » Du coup, j'ai trouvé une raison de remercier Dieu. Et pour moi, la raison, c'était « Seigneur, je te remercie parce que je vais te voir agir. » Parce que là, j'ai pas d'autre solution que de te voir agir maintenant. Et je me réjouis juste de ça. C'est la seule raison pour laquelle je peux te remercier. Et alors, ça a été beau. Enfin, il y a eu plein de trucs parce que ils avaient laissé des sacs. Je sais pas pourquoi ces sacs-là, ils les avaient laissés. C'était mes papiers, sans lesquels ça aurait été compliqué, des papiers de banque, etc. Ils avaient pris des sacs similaires avec d'autres trucs, mais ce sac, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Enfin bref, il y avait des trucs comme ça. Et en 3 jours, j'étais à m'inscrire en théo pour la deuxième année. Il y avait eu des aides. L'église avait aussi donné des trucs. Et j'avais de nouveau des habits, des trucs pour refaire. Parce qu'à Cologne, j'ai fait froid aussi. On a besoin d'habits chauds. Et du coup, en 3 jours, ma voiture était repleine par la solidarité, par des choses. Par plein de choses. Et du coup, pour moi, c'était après coup, je me suis dit, adieu, waouh. Et c'est ça qui maintenant m'aide parce que quand je sais plus quoi dire, parce que je suis vraiment au fond, maintenant, je me dis, ok, Seigneur, je te remercie parce que là, je vais devoir agir et que j'ai pas d'autre choix. D'accord. Magnifique témoignage aussi. Merci beaucoup. On va rentrer dans notre étude maintenant en ouvrant la Bible, en regardant les textes bibliques, voir ce que la Bible nous enseigne sur notre thématique de cette semaine. Et pour ça, j'aimerais d'abord vous inviter à prier, qu'on prie ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier aussi pour les expériences qu'on vient d'entendre et qui montrent que tu agis dans nos vies, Seigneur, que tu agis encore aujourd'hui. Et avant d'ouvrir ta parole, j'aimerais te demander ton esprit sur chacun d'entre nous, que tu puisses nous guider, nous diriger, nous faire comprendre ce que tu veux nous faire comprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le premier texte que j'aimerais prendre avec vous, c'est le texte phare de cette semaine qui se trouve dans Psaume au chapitre 50, les versets 14 et 15, et qui dit « En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance ». Et ça rejoint aussi ce que tu disais. Acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors c'est un texte qui est donc tiré du psaume 50, comme je l'ai mentionné. C'est pas un texte de Salomon, ça c'est un texte d'Asaph, l'auteur de ce psaume. Asaph, c'était un chantre qui était lévite, et donc quelque part c'est pas étonnant parce que les psaumes étaient chantés à l'époque, donc c'est pas étonnant non plus que des chantres puissent faire des textes et créer des psaumes comme ça en louange à l'Éternel. Mais dans ces 2 versets que je viens de lire, on peut ressentir une véritable relation entre Dieu et les hommes. Il y a d'une part une démarche de l'homme envers Dieu et que Dieu souhaite. Quand il a écrit « Offre la reconnaissance, acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi au jour de la détresse ». Et d'autre part, on voit un engagement de Dieu aussi qui ne semble même pas conditionnel à la démarche de l'homme. Dieu dit simplement « Je te délivrerai, tu me glorifieras ». Il n'y a même pas de condition là-dedans. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que Dieu s'engage envers nous de manière indépendamment de notre attitude, de manière inconditionnelle, on peut dire? Comment comprendre ce texte dans une vie de tous les jours, avec ses hauts, ses bas? Vous avez raconté des expériences où vous avez vraiment vécu quelque chose de difficile. Est-ce qu'il faut comprendre ce texte finalement au niveau macro, c'est-à-dire en prenant le plan du salut comme contexte, ou plutôt il faut comprendre ce texte au niveau micro, dans notre vie quotidienne de tous les jours, avec nos petits ou grands problèmes, mais ponctuels? Moi, j'aurais presque envie de dire les deux sont quand même liés intrinsèquement. C'est-à-dire que
Oui, on garde cet objectif de la vie éternelle, du salut. Cette perspective. Cette perspective du futur, de l'après-vie. Mais en fin de compte, cette perspective a un impact aujourd'hui. C'est vrai que dans aucun moment dans la Bible, Dieu va dire il n'y aura jamais rien qui t'arrivera, il va pleuvoir sur tout le monde sauf sur toi. Non, ce que Dieu a toujours dit, c'est je serai avec toi quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si tu me tournes un peu le dos, même si des fois il y a des choses difficiles qui t'arrivent, je serai là. Et toute l'histoire, par exemple, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est quelles que soient les pérégrinations du peuple d'Israël, Dieu a toujours été présent. Même s'ils ont choisi de partir, ils ont dû assumer ces conséquences de tourner le dos à Dieu et de dire on veut faire sans toi, mais que cette promesse est quand même restée là pour les moindres petites choses, il est là. Et c'est important, comme tu dis, de mentionner que s'il y a des conséquences, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et ça veut pas dire que c'est Dieu qui les envoie. Et qui les envoie en plus, absolument. Ouais, c'est important de mentionner ça. C'est-à-dire que même si on assume des conséquences de nos erreurs, on est toujours pardonné par Dieu. Bien sûr. Il nous aide à les traverser, à les vivre. Alors des fois, peut-être qu'il y a la grâce aussi qui peut venir dans la micro et on n'a pas les conséquences forcément toujours des choix qu'on a pu faire. Oui. Mais même si on doit les supporter, parce qu'en fin de compte, on vit dans un monde qui est pas bien, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là et que... qui ne nous pardonne pas. Merci. Ton regard, Christian ? C'est presque un texte un peu magique. Fais ça et Dieu fera ça. Je pense que c'est parfois un peu facile de le voir comme ça. Quand il dit Dieu, offre à Dieu la louange en sacrifice. Le peuple d'Israël faisait des sacrifices. Il faisait que ça au temple ou au tabernacle. Ici, il dit offrez les louanges. C'est quoi une louange ? Pierrick, toi qui chantes tellement bien, c'est des louanges, c'est avec son cœur qu'on chante Dieu, qu'on apporte quelque chose à Dieu. Et ce qu'il veut dire ici, c'est ce que tu apportes à Dieu, fais-le avec tout ton cœur, fais-le du plus profond. Et on connaît le problème en Israël. Le problème, c'est qu'eux, ils apportent les sacrifices très souvent, mais le cœur n'y est pas. Il y a le texte, par exemple, dans Amos 4, verset 4, « Allez à Bethel et transgressez, allez à Gilgal et transgressez davantage. » Donc, vivez comme vous voulez. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes le troisième jour. Et un peu plus loin, dans le chapitre 5 de Amos, Dieu va dire, je n'ai aucun plaisir ni à vos sacrifices et tout ça. Le problème, c'est que tout doit venir du cœur. C'est ça qui est le plus important. Et que quand Dieu parle ensuite de délivrance, alors oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est macro, c'est micro, est-ce que c'est pour tout de suite, est-ce que c'est pour plus tard ? Je ne sais pas, le texte ne nous le dit pas. Dieu intervient, comme mon témoignage de tout à l'heure. Pour moi, Dieu est vraiment intervenu dans ma vie. Parfois, il faut avoir la patience. J'entends parfois des jeunes dire ou des personnes dire mais moi, ça fait des années que je prie, moi, je n'ai jamais des signes. Vous avez facile, vous avez des signes. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais parfois, Dieu intervient comme ça dans la vie. Donc, ça peut être une délivrance à ce moment-là. Mais ça peut aussi être, quand Dieu promet une délivrance, la délivrance, tout simplement, du péché. Moi, je vais te délivrer de ton péché. Sors de ta manière d'être et fais tout avec ton cœur, et moi, je te délivre de ton péché. Et la délivrance peut être aussi dans le futur, plus loin. Je vais vous délivrer de cette terre, il y aura un monde meilleur. C'est vrai qu'on rentre dans la démarche de comment Dieu nous répond. Quand est-ce qu'il répond ? Qu'est-ce qu'il répond ? Comment est-ce qu'il répond ? Et ça, c'est un sujet très très vaste, mais ce n'est pas aussi, on va dire, basique ou simple que je fais ça, tu fais ça. C'est pas une formule magique, c'est pas un distributeur automatique où on met une pièce et il y a quelque chose qui descend. Et puis on recommence, puis c'est toujours la même chose. Et même s'il nous dit attends, il est quand même avec nous. C'est ça. Et c'est vrai que et ça a marché. On a tellement d'exemples dans la Bible avec des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et c'est pas pour ça que Dieu va agir exactement de la même manière pour nous, parce que notre contexte de vie est différent, nos besoins sont différents, mais c'est pour nous enseigner, non pas du faire, mais du être, du relationnel, comme tu dis, le cœur. Voilà, exactement. On a ces trois sortes de délivrance, de maintenant, du péché ou de plus tard. Quelle qu'elle soit, cette délivrance,
Tout à Dieu, fait. il demande qu'on vienne avec un cœur. Avec un cœur. Ça, c'est Absolument, absolument. Et souvent, dans ces récits d'histoire de la Bible, on oublie le facteur temps. Des fois, Oui. on a l'impression que Dieu a tout le temps agi ou intervient à chaque fois, puis on oublie que ça a passé du temps là, qu'il y a eu des exactement. années entre ça et ça. Ouais, et ça. Absolument, absolument. Alors, la Bible nous raconte une histoire incroyable, celle de Josaphat, qui se trouve dans le texte, dans 2 Chroniques, au chapitre 20, les versets 1 à 22. C'est un texte qui est assez long, donc je ne vais pas le lire en entier maintenant, mais de façon très résumée, l'histoire est la suivante. Il y a Josaphat qui est le roi de Juda, à ce moment-là, et puis son royaume, à un moment donné, son royaume fait face à une terrible menace, puisqu'il y a les peuples avoisinants, les Moabites, les Ammonites, les Maonites, qui se sont liés ensemble pour attaquer Josaphat et son royaume. Les ennemis sont là, ils sont à la porte, et le roi en est averti, on vient lui dire « il y a les gens qui nous attaquent ». Et le texte nous dit au verset 3 et 4 que Josaphat eut peur. Et aussi, le texte continue en disant qu'il décida de consulter le Seigneur. Alors, il fait proclamer un jeûne dans tout son royaume, il fait rassembler les gens, tout son peuple à Jérusalem, et là, à Jérusalem, lui et tout son peuple s'adressent à Dieu, et lui, il fait une prière très forte, très puissante, très poignante, on peut dire, surtout compte tenu de ces circonstances assez dramatiques pour lui. Et là, Dieu répond à Josaphat et au peuple de Juda par l'intermédiaire d'un prophète et leur dit, on voit ça au verset 15, il leur dit cette phrase incroyable, « N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. » Et c'est finalement, quand on regarde la suite de l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. Les versets 22-23 nous racontent comment Dieu a vaincu les ennemis de Juda. Et l'histoire se termine au verset 29 et 30, où il est écrit « La frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu les ennemis d'Israël. Le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui accorda le repos de tous les côtés. » Quel regard, finalement, vous portez sur ce récit ? Quels sont, quand on lit ce texte ou qu'on pense à cette histoire, quels sont les ingrédients de cette magnifique réussite ? Parce que c'est un happy end à la fin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui dans nos combats personnels ? Déjà, moi, ce que j'aime bien chez Josaphat, il a peur. Donc il est humain, il se il montre est comme humain. Et comme nous, on a peur, et des fois on se dit « Ah, mais j'aurais pas dû avoir peur ». Non, il a peur. Mais son réflexe quand il a peur, c'est pas de partir, c'est pas de se cacher. Un peu comme des fois Adam et Ève sont cachés de Dieu parce qu'ils avaient peur. Ou quand le peuple d'Israël a dit à Moïse « Va parler à Dieu parce que nous, on a peur ». Et lui, il a peur, réflexe, il consulte le Seigneur. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnages bibliques qui font face à une situation difficile, une situation qui, humainement parlant, est impossible, inextricable, réflexe Dieu. Donc, ce qui montre que s'il le fait là, vu la menace, et menace qui, humainement parlant, faisait que c'était fini pour eux. Bien sûr. C'est qu'elle est née d'une relation qui se faisait déjà avant, une habitude qu'il avait déjà. Il se dit, ok, là on ne sait plus quoi faire. Alors peut-être aussi on se dit, il était au pied du mur, il ne savait pas quoi faire d'autre, il se tourne vers Dieu, mais au moins il le fait. Et je pense qu'il va faire la différence. Et le prophète qui va intervenir justement va montrer où se situe la chose, de dire, mais oui, votre logique, elle pense que c'est pas possible. Mais en fin de compte, la logique de Dieu n'est pas la même. C'est pas votre combat, c'est le combat. Pour moi, c'est presque comme si de dire, mais des fois, il y a des situations où on se dit, si je raisonne humainement parlant et que j'essaie de voir, j'arrive pas. Et ça semble être impossible. Et ce que Dieu essaie de nous dire tout au long de la Bible, et souvent, c'est de dire, mais tourne-toi vers moi, tu verras que ma logique, mes mathématiques, ma manière de penser n'est pas la même et que c'est quand même possible. Parce que moi, je vois au-delà, je sais des choses que tu ne sais pas. Et c'est ça qui n'est pas évident des fois, parce que nous, on est tellement cartésien. Alors moi, j'ai une formation plutôt scientifique à la base, donc j'aime bien le côté cartésien. Dès qu'il y a un truc, savoir quel protocole suivre pour m'en sortir. Et des fois, c'est pas évident de me dire non, mais ma logique, elle est incomplète, elle est limitée. Et que la logique de Dieu, c'est pas qu'elle est sans logique complète, mais comme il sait plus que moi, il voit au-delà de moi, ça nous échappe quelque part. C'est ça m'échappe, et du coup, il faut que j'arrête de vouloir faire avec ma logique en ne me basant que là-dessus, mais je dois arriver à lâcher prise pour me dire, ok Seigneur, je suis prêt non seulement à me tourner vers toi quand j'ai peur, à te suivre et à accepter que tu fasses comme toi tu veux. Parce qu'ils auraient pu se dire, Dieu, on se tourne vers toi, on va prendre les armes, on va sortir. Ou alors, Dieu est avec nous et puis on part au combat. Dieu est avec nous, on y va. C'est-à-dire, des fois, on a des demandes à Dieu et on veut que ça se passe comme on veut. Et c'est pas évident d'accepter de dire, ok Seigneur,
je sais que tu vas résoudre et je sais que tu vas le résoudre selon ton plan. Et ton plan n'est peut-être pas le mien, il va peut-être prendre plus de temps, il va pas se faire de la manière dont j'attendais, etc. D'accord, merci. Ça m'interpelle, c'est le combat de Dieu. Donc laissez-lui faire et la Absolument, manière dont il veut faire. Bon, ça ouvre aussi le débat. C'est toujours un peu compliqué de savoir quelle est notre part ou quelle n'est pas notre part. On a tendance, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut complètement laisser Dieu? Est-ce qu'on a une part à faire? Mais si on risque de faire trop, comme Abraham, par exemple, et Sarah, qui ont généré cet enfant, mais que Dieu aurait de toute façon donné. Donc c'est une thématique difficile. Hein. Mais toi, Christian, de ton côté, par rapport à ce texte cette histoire que je viens de raconter avec Josaphat, qu'est-ce que ça t'inspire pour nous aujourd'hui? Pierrick a déjà dit beaucoup. Effectivement, il va faire le bon choix. Il va mettre sa confiance en Dieu. Il a peur et il décide de consulter le Seigneur, de faire confiance à Dieu. Josaphat n'était pas toujours peut-être le roi gentil. Le chapitre 19, juste avant, va nous dire justement quand le prophète va venir vers lui, il va dire dans le verset 3, « À cause de cela, la colère du Seigneur est sur toi. » Donc on voit déjà Josaphat n'a pas fait les bonnes choses. Mais dans le verset 3, il va dire « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. » Donc il y a quand même un bon fond. Tu as éliminé du pays les poteaux cultuels, les Asherah, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Donc voilà, on voit quand même qu'il a cette volonté, même avec ses faiblesses, même avec ses points faibles. Il met sa confiance en Dieu, il cherche Dieu. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de Gédéon. C'est un peu pareil. Gédéon aussi se pose des questions. Pourquoi tout ça nous arrive quand le messager dit, voilà, Dieu est avec toi. Alors il dit, ouais, mais si Dieu est avec nous, pourquoi ça nous arrive? Les Madianites leur tombent dessus. Et là aussi, Gédéon va faire confiance. Et avec 300 hommes et sans expérience, il va battre tout le peuple des Madianites. Donc c'est un peu pareil. Et juste pour dire, faire confiance, même si ça nous semble impossible. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une jeune femme. Discussion par WhatsApp, parce qu'elle allait vraiment pas bien. Il y avait des choses qui s'étaient passées, tout ça. Donc c'est quelque chose d'aujourd'hui. Et on voyait qu'elle a... ouais, Dieu, il est où? C'était vraiment ces questions-là. Je dis, ouais, mais Dieu est là. Des questions qui sont fréquentes. Hein, fréquentes, absolument. Ouais, mais j'ai besoin de Dieu maintenant. J'aimerais le voir. Je prie, je vois rien. Il n'y a jamais rien qui se passe. Je lui prie tout le temps. C'était vraiment des questions comme ça. Après, j'ai dit aussi, mais Dieu agit aussi à travers des autres. Regarde autour de toi les amis qui t'aident en cet instant-ci. Ça, c'est aussi une réponse de Dieu, ça aussi. On voyait que c'était très dur, était très froide à ce moment-là dans sa relation. 2-3 semaines après, Dieu lui a donné une réponse magnifique dont elle jouit encore aujourd'hui. Donc je vais dire, parfois on veut le tout de suite, mais faisons confiance à Dieu et ayons la patience aussi. Ça rejoint ce que tu disais au niveau du temps, hein, tout à fait. Et c'est vrai que souvent, quand on a tous à un moment donné ces questions, on a besoin maintenant d'avoir une réponse, parce qu'on sait que c'est ça qui va nous donner confiance, qui va nous permettre d'avancer. Et finalement, on voit que Dieu, il n'a jamais promis qu'on n'aurait pas de problème. Dans la Bible, je crois que tous les grands hommes qu'on peut prendre, ils se sont passés par leur moment de désert, comme on peut dire, de dépression, de difficulté, etc. Et ça ne les a pas empêchés de faire des grandes choses pour Dieu, et surtout, ça n'a pas empêché Dieu d'être à leur côté. Et ça, c'est difficile, je pense, quand on est dans les difficultés, de comprendre ça, et c'est bien de y réfléchir avant, peut-être qu'on soit dans les difficultés, de se dire, c'est pas parce qu'il y a des moments difficiles que Dieu n'est pas là et que Dieu ne me suit pas. C'est quelque chose de très important, je pense, que tu soulèves ici. J'aimerais prendre un autre texte aussi qui est très intéressant, qui se trouve dans 1 Chronique, au chapitre 21, les versets 1 à 14. Alors de nouveau, je ne vais pas lire, c'est un petit peu long, mais si jamais je laisse nos auditeurs lire ce texte, donc 1 Chronique 21, versets 1 à 14, où on trouve aussi une situation qui est difficile. Alors cette fois-ci, c'est David qui se trouve face à la menace ennemie. Mais par contre, David n'agit pas tout à fait comme Josaphat, puisqu'il décide de faire un recensement de son peuple. Quand il voit l'ennemi qui s'approche, première décision, on va recenser, on va voir combien il y a d'hommes capables de prendre les armes. Finalement, elle est grande comment, mon armée, c'est un peu ça qui se pose comme question. Alors, ça ressemble plutôt logique comme attitude, en tout cas d'un point de vue humain.
À la limite de ce qui semble être peut-être surprenant, c'est de se dire, bah tiens, c'est le roi, mais il connaît même pas la grandeur de son armée, il sait même pas de combien d'hommes il peut disposer. C'est presque plus ça qui est étonnant, plus que son attitude finalement. Mais pourtant, le verset 7 nous dit que cet ordre, donc l'ordre de David d'aller dénombrer son peuple, cet ordre déplut à Dieu, et Dieu frappa Israël. Et au verset 8, David lui-même reconnaît lui-même qu'il a commis un grand péché, selon ses propres termes. Alors finalement, c'était quoi le problème concrètement ? Et à nouveau, je reprends un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que cet exemple de David, cette fois-ci, signifie pour nous aujourd'hui ? Dieu a défendu au roi de compter le peuple. C'est dans Exode 30, verset 12. C'est à Abraham que je pense que c'est dans l'Exode. Pardon, c'est pas Abraham, c'est à Moïse que Dieu va dire cela. Et si on fait un dénombrement des Israélites pour les recenser, chacun d'eux donnera au Seigneur un rançon pour lui-même. Donc Dieu a défendu et David va transgresser quelque chose. C'est un peu cette même notion avec Gédéon. Il est là avec une grande armée et Dieu va dire non, vous êtes beaucoup trop. Et finalement il va rester avec 300 parce que Dieu veut montrer que c'est pas par ses propres forces ou par les forces c'est pas de des ses forces hommes, humaines, les forces humaines. Et David ici, il compte sur les forces humaines, sur sa propre force. Il a peur en même temps et il dit combien d'hommes on a. Mais combien de fois nous dans notre vie on n'a pas peur parce que on ne voit pas plus loin. On ne voit pas plus loin. C'est une réaction typiquement. C'est vrai que si David il avait eu par exemple 200 000 hommes, il se serait appuyé sur cette armée. Voilà. Et au contraire, s'il avait eu peut-être 500 hommes, il aurait paniqué encore plus. Finalement, c'est juste. Donc David va suivre ses désirs et pas les instructions de Dieu. Et David va suivre son cœur et pas la volonté de Dieu. Mais on voit quand même, et même aujourd'hui, Dieu redresse cela et il n'abandonne pas. C'est un peu aussi comme dans nos vies. Moi, je prends l'exemple de Jonas souvent. Jonas, il est la cause de la tempête. Il est la cause de la tempête. Dans notre vie, parfois, des choses qui arrivent dans notre vie, c'est parfois c'est notre propre faute. Même si on réfléchit, c'est rarement la faute de Dieu quand même. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Non, mais je ne veux pas dire là que c'est la faute de Dieu, mais quand le Christ va dire, par exemple, aux disciples traverser et ils sont dans la tempête, ils ont suivi. Mais dans notre vie aussi, il peut tomber des choses sur nous à cause... On vit dans un monde de péchés, de problèmes, d'accidents, de maladies, et ça peut nous tomber dessus sans qu'on a fait quelque chose de mal. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais justement, sur la lecture qu'on a des fois des événements qui nous arrivent, comme des fois on peut être tenté de dire mais c'est Dieu qui m'envoie ça, ou c'est à cause de lui. Dans le premier, mais c'est la femme que tu m'as mise à côté de moi. Exactement. Mais ce texte, c'est un très bon exemple justement de ça. Parce que ce récit se retrouve à deux endroits. Le même récit, dans le livre des Chroniques et dans le livre de 2 Samuel. Et j'aime bien parce que le livre des Chroniques, c'est le plus récent. C'est celui qui a été écrit 250 ans après. Et dans le livre de Samuel, on va dire que c'est Dieu qui inspire David pour faire le dénombrement. Donc, pour faire quelque chose que lui avait interdit de faire. Donc on se dit, mais attends, comment Dieu peut faire ça ? Et 250 ans plus tard, on s'est dit, non, mais en fait, c'est pas Dieu qui a inspiré, mais parce qu'à l'époque, il fallait affirmer le monothéisme, donc tout vient de Dieu, donc même le mauvais vient de Dieu, et on a du mal encore. Et des fois, ce qui montre aussi que dans le feu de l'action, on a du mal peut-être à distinguer des fois les deux, parce qu'on est pris aussi par l'émotion. Et 250 ans plus tard, on s'est dit, non, mais c'est pas Dieu qui a pu faire ça, c'est l'adversaire, en fait, c'est Satan. Et c'est pour ça que dans le Chronique, pour le même événement, le même épisode, la même personne, l'un va dire c'est Dieu, l'autre va dire c'est l'adversaire. Qui a raison? Moi, je pense que c'est cette évolution qui, des fois, avec le recul, on se dit... notre regard sur l'événement peut aussi évoluer, changer, et de se dire, mais non, c'est pas Dieu qui a amené ça. Mais par contre, Dieu est intervenu, et Dieu, après, a fait la suite. Merci pour ces interventions. J'aimerais ramener maintenant notre débat donc de cette semaine sur les temps difficiles, encore les temps sont durs. J'aimerais ramener cette thématique, non pas uniquement à notre vie personnelle, on en a parlé, mais aussi par rapport aux moments dans lesquels on vit maintenant, de manière générale avant le retour de Jésus, dans les temps de la fin. Et à ce sujet, Pierre, il nous dit dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans 1 Pierre 3 au verset 3 et 4,
Vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et dans la suite du texte, quelques versets plus loin, au verset 10 et 12, Pierre dit aussi qu'au retour de Jésus, les cieux passeront avec fracas, c'est écrit, et c'est aussi écrit « Les éléments embrasés se dissoudront », et qu'ainsi il faut vivre avec une conduite sainte et avec piété, hein, comme c'est écrit selon le texte. Tout cela en attendant son retour, donc vraiment dans les derniers moments. Alors, si tout ce que nous connaissons sur la Terre aujourd'hui, si tout ça, ça va disparaître, quelle est notre meilleure façon de gérer notre patrimoine actuel en attendant que Jésus revienne ? Est-ce qu'on peut plus faire des projets d'avenir ? Est-ce qu'on doit passer vraiment dans un mode survie en nous recroquevillant sur nous-mêmes parce que finalement les temps sont durs, Jésus va revenir, passez-moi l'expression, tout est foutu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ça dépend de ce qu'on entend par mode survie, justement. Le mode survie du chrétien sera peut-être pas le même que le mode survie d'un autre. Vas-y, développe. Non, disons que on est dans une société où on aime s'assurer pour tout. On essaie d'anticiper les risques et on essaie de se couvrir suivant chaque risque. On a l'assurance pour la voiture, pour la maison, pour nous. On a maintenant des assurances juridiques. On a plein de trucs de partout parce qu'on veut absolument prévenir et se préparer au mieux si une crise arrivait. Et je crois que la meilleure assurance pour notre vie, c'est la relation avec Dieu. C'est-à-dire que si je veux avoir ce réflexe, comme certains ont eu dans le moment difficile, de me tourner vers Dieu, il faut bien que je le crée, ce réflexe. Cette habitude, il faut bien qu'elle naisse d'avant, cette relation. Si je veux avoir confiance en Dieu, même quand, rationnellement parlant, ça me montre que c'est pas possible, il faut que dans des petites choses, j'ai pu voir que Dieu agissait et que cette confiance grandit et que je puisse me dire, ok, là, j'arriverai à trouver la paix parce que j'ai fait confiance jusqu'à présent. Donc, dans les éléments que je ne comprends pas, je choisis de lui faire confiance parce que j'ai vu qu'il était présent dans ma vie et quoi qu'il arrive. Donc, en fin de compte, cette meilleure assurance qu'on a, et Pierre, c'est ce qu'il essaie de dire, c'est le mal va tellement agir que ça va être vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas espérer vivre dans une bulle, dans un monde qui va mal. Non, le mal va nous affecter. Mais Dieu aura le dernier mot. Dieu sera toujours avec nous. Donc du coup, nourrissez-vous de cette relation pour avoir cette force qu'il veut nous donner dans ces moments difficiles. Et c'est peut-être ça la meilleure mode survie qu'on pourrait avoir. Le mode survie, d'accord. Mode survie intelligent, on voilà. va appeler ça comme ça. Christian, de ton côté Moi, j'ai tout de suite, quand j'ai vu cette question, j'ai tout de suite pensé à la phrase de Martin Luther. Je ne sais pas si vous la connaissez. Hein. Je l'ai cherché. Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Moi, j'ai toujours entendu un arbre, mais c'est un pommier. C'est joli parce que c'est avoir confiance jusqu'à la fin. Et on sait qu'on vit peut-être, on voit des choses qui se passent aujourd'hui et on voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'on se rapproche. Hein. Mais quelle est notre attitude ? Est-ce qu'on se dit on fait plus rien ou on vit dans l'insouciance ? On vit comme on veut, un peu comme au temps de Noé, hein, Jésus va le dire, hein, ce sera comme ça, hein, avant la venue, les gens seront dans l'insouciance. La question c'est comment et avec qui j'avance. Mais on doit avancer jusqu'à la fin. Et Jésus a dit, je serai à la fin, avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, après on doit se rendre compte que justement on a un message d'espérance, justement dans un monde qui est très difficile ou qui va très difficilement aujourd'hui. Et on l'a vu les dernières années, hein, avec Covid, sans cesse la guerre maintenant qui touche le monde entier. L'économie, la santé, l'écologie. L'écologie, le monde se détruit complètement. Et les gens se posent des questions, les gens ont une crainte. Et après, on doit se poser la question en tant que chrétien, est-ce que ma vie est différente que celle de mon voisin ? Et est-ce que mon voisin voit une différence ? Et est-ce qu'elle donne ma vie ? Est-ce qu'elle donne envie à mon voisin ? Oui, absolument. Parce que parfois, en tant que chrétien, on vit d'une manière... J'ai rencontré une fois, j'étais jeune, j'étais assez jeune, et j'ai rencontré une sœur de l'église, c'était en Belgique. Hein. Et quand je l'ai vue,
Et comme de la manière quand elle m'a parlé, « Ah, t'as vu, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça. Et il y avait une panique énorme et le monde était mal et ça n'allait plus. Et à la fin, je me suis dit, en tant que jeune adolescent, je me dis, mais c'est ça, être chrétien. Quelle espérance. Est-ce que c'est ça l'espérance? Ouais. Je ne veux pas faire de reproches à cette sœur, mais elle vivait ça tellement fort. Mais nous, on doit vivre avec cette espérance, avoir quelque chose de positif à apporter. Apporter le bon message, la bonne nouvelle. Oui, face à l'insouciance, il ne faut pas mettre de l'alarmisme, il faut mettre de l'espérance. Et c'est pas la même chose. Ah oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'en plus, tu as parlé aussi de la notion du temps, mais au plus le temps se compresse et que Jésus revient bientôt. Alors d'une part, c'est une magnifique nouvelle que Jésus revienne bientôt. C'est vraiment le message le plus qui donne toute cette espérance. Mais en plus, au plus le temps se compresse et il en reste de moins en moins, au plus Dieu nous appelle à être actifs et au contraire ne pas à s'endormir en se morfondant de toute la situation, de tout ce qui va arriver, mais de regarder les yeux sur le retour du Christ et sur le fait qu'il y a peu de temps et qu'on doit être peut-être 2 fois plus actif qu'encore il y a quelques centaines d'années. Mais c'est vrai que cette notion d'espérance, mais l'exemple que tu donnes est pour moi très important parce que le monde manque de plus en plus d'espérance. Comme on l'a dit, sur plein de fronts, en fait, il y a quel est l'avenir que la société, que le monde donne à des jeunes qui aujourd'hui ont 15 ans ou entre 15 et 20 ans, ou je ne sais pas. Quel avenir, comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer le monde quand ils auront 50 ans, par exemple? Ils n'ont pas beaucoup d'espérance. Quand on regarde les journaux, c'est dramatique. Et là, je pense qu'on a un rôle en tant que chrétien, parce que la Bible nous donne des informations, et la Bible nous dit, mais relève la tête, il y a un Dieu qui maîtrise tout, mets ta confiance en lui, et annonce ce qui va arriver, qui est magnifique. Jésus va revenir, et tout cela, tout ce négatif sera détruit. Ça implique de changer notre manière de faire, parce que dans le passé, face à des gens majoritairement croyants chrétiens, la peur, ça marchait assez bien. Puis on jouait sur la peur pour dire, et il y avait un résultat, parce que ça marche toujours assez bien en général. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est pas plus du tout cette manière d'aborder, de partager le message. On devrait effectivement se baser sur l'espérance. C'est pas évident à changer aussi dans nos fonctionnements. Absolument. C'est des attitudes finalement. Alors on n'est pas les premiers finalement à nous demander ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il est juste de faire, toujours dans ce contexte des moments difficiles, etc. Luc 11 et Luc 12 nous racontent une rencontre de Jésus qui était là, qui discutait avec les grands prêtres, les sadducéens, les scribes, donc des gens instruits. Ce sont des hommes qui étaient religieux, qui pensaient agir juste dans leur vie, agir bien. Certainement comme nous, aujourd'hui, on pense agir juste, on pense agir bien dans notre vie, selon nos connaissances. Et dans Marc 12, verset 28, un scribe demande à Jésus « Quel est le premier commandement ?» Et Jésus lui répond, versets 29 à 31, « Le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus rajoute encore « Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Alors, c'est un texte magnifique, je ne sais pas si vous partagez, mais moi, ça me parle beaucoup. Mais comment intégrer ça dans notre vie, finalement? Comment cette réponse de Jésus à ce scribe à l'époque, elle répond aussi à nous, aujourd'hui, dans notre situation? Moi, ce que j'aime dans ce résumé que Jésus fait de la loi, la seule exigence qu'il met, elle n'est pas sur le résultat. Il ne dit pas tu dois... c'est ce que lui s'attendait, à avoir une liste claire de choses à pouvoir faire, cocher, à faire. Elle est dans l'intention. Elle dit tu fais ça de tout ton cœur, de toute ta force, toute ton intelligence. On n'a pas tous la même force, on n'a pas tous... Des fois, notre cœur, il est meurtri, il arrive un peu moins à aimer. Des fois, notre intelligence, on est tellement pris par le stress, la fatigue et tout qu'on n'arrive plus à penser. Et en fait, Jésus nous dit là, mais c'est pas grave. T'as moins de force aujourd'hui, mais mets toute ta force dans ta relation avec moi. Mets-y tout ton cœur, même s'il est meurtri, même s'il est blessé. Je te demande pas d'arriver là, je te demande juste que tu... Alors à la fois c'est beau et à la fois c'est exigeant aussi, parce que c'est mettre tout notre être dedans. Mais j'aime beaucoup, c'est dire, il n'y a pas de meilleur que d'autres. Tant que tu as mis toute ta vie entre mes mains, c'est bon.
Et ça rassure quand même, parce que des fois, des fois on est au fond, des fois on n'a plus de force, des fois on ne sait plus quoi faire. Et en fin de compte, c'est l'exigence d'intention qui est beaucoup plus perturbant, parce qu'on ne peut pas savoir si les gens sont tous honnêtes et sincères. Mais en fin de compte, s'ils ne le sont pas, c'est eux face à Dieu, c'est pas face à nous. Tout à fait. Et puis après, j'aime bien ce côté aussi, tu es avec Dieu, tu dois penser à toi, et ça doit aussi se refléter sur les autres. Et en fin de compte, est-ce que y en a qui se perdent dans leur relation avec Dieu, mais qui se coupent du monde des autres, et ça peut être des fois dommage. On parlait du mode survie où on se replie sur soi-même et on pense pas être... Des fois, ça peut être la tentation dans un monde qui va même se dire je me coupe, je vais m'isoler dans les montagnes, et puis j'ai pas de relation, de lien avec les autres, ou je fais pas une différence pour les autres. Mais est-ce que ma relation avec Dieu me fait du bien, me permet aussi après de s'ouvrir sur les autres? D'accord. Et toi, Christian? Oui, moi je vois aussi une graduation. D'abord, aimer Dieu de tout ton cœur. Donc de nouveau, on est là avec le cœur, avec l'amour, ce qui est le plus important. Si on aime Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous transformer. On ne commence pas à aimer notre prochain, parce que si on doit commencer à aimer notre prochain avec nos faiblesses, on n'y arrive pas. Donc on doit d'abord commencer à aimer Dieu, et Dieu nous transformera. Son amour va se refléter en nous, et notre amour envers notre prochain va être, je dirais pas parfait, mais ça va être de plus en plus l'amour de Dieu qui va se refléter. Et j'ai pensé souvent dans notre Église, on parle tellement de l'amour du prochain, de l'amour pour Dieu. Mais c'est combien de fois je vois, et j'ai vécu cela dans nos églises ou dans les églises, pas seulement, c'est qu'on entend que souvent ça reste dans la théorie. On parle de l'amour, on dit tous oui, on doit aimer et tout ça, mais jusqu'au moment où il faut l'appliquer, et là on voit souvent les divisions, les déchirures, on vient plus... Malheureusement, les plus grands problèmes de l'Église sont souvent des problèmes internes, c'est à l'intérieur, absolument. C'est triste. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. Même Paul, il a énormément écrit de lettres, d'épîtres, justement pour répondre à des problèmes, pour donner des conseils, pour encourager les frères et sœurs, justement, précisément, comme tu dis, à s'aimer, et qui doit surpasser toutes ces querelles, disputes humaines qui sont peut-être inévitables, mais qui doivent être surpassées avec l'aide de Dieu. Après, j'avais noté la question, est-ce que cela pourrait refléter que notre relation avec Dieu n'est pas au top? Donc cet indicateur de l'amour, finalement, c'est ça. Si on n'arrive pas à être en relation avec l'autre, et qu'on est tout le temps dans la... 1 Jean 2, j'avais pensé à ce chapitre-là où il est dit celui qui dit je le connais, Dieu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et un peu plus loin, verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est vraiment accompli en lui. Verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a pas cause de chute. Mais celui qui déteste son frère, c'est un menteur. Donc l'amour est vraiment central, hein, comme critère, finalement. Et c'est pour ça que je me dis, il y a une graduation. D'abord, attaché à Dieu, et Dieu peut nous transformer. Parce que souvent, ça ne marche pas. Absolument. C'est vrai que si j'avance un peu, on arrive gentiment au terme de l'instant, mais j'aimerais encore aborder un aspect avec vous. Aujourd'hui, on vit donc au XXIe siècle dans une époque assez particulière du fait que notamment notre société n'a jamais été aussi riche. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de pauvreté, bien au contraire, mais on vit dans une société où cet écart finalement entre les plus riches et les plus pauvres, cet écart a tendance à s'accentuer, et on peut dire que la richesse moyenne, en parlant du niveau de vie de manière générale, mais le niveau de vie moyen a quand même passablement augmenté durant les 100 dernières années. Il y a eu un progrès. Donc c'est presque un peu paradoxal ce que je dis, mais c'est une réalité. Et on sait aussi que la place du matérialisme le matérialisme n'est pas l'ami du spirituel forcément. On le voit assez bien dans nos sociétés ici, en tout cas occidentales. Est-ce que vous voyez un risque ou un impact que ce matérialisme, matérialisme dans la vie spirituelle personnelle et au sein de l'Église, la vie spirituelle personnelle et en termes de communauté, et comment finalement gérer cet aspect dont nous sommes entièrement dépendants,
en vivant là où on est, là où nous sommes. Voilà, il y a du matérialisme. Comment gérer cet aspect-là par rapport à l'aspect spirituel? Ouais, tu as fait notion, surtout dans nos pays. Donc, nous, on vit dans des pays riches et les statistiques le montrent. Le montrent. On est dans une sécularisation énorme, alarmante presque. J'avais vite fait des recherches dans une étude. 47% des populations des pays les plus riches ont déclaré que la religion était importante pour eux. 47%, c'est en dessous de 50%. Dans les pays les plus pauvres, 95%. Oui. C'est presque 50% de différence. Ouais. C'est clair que la richesse, et on vit dans une société où il y a beaucoup de richesse, on a tout, on vit dans une société d'Internet, de tout de suite, de maintenant, je veux avoir quelque chose, je commande dans la minute et la commande est faite. Les paiements se font tellement rapidement avec la carte. Ouais. C'est 1 Timothée 6, c'est « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. » Donc voilà, la Bible donne la réponse. Elle dit, voilà, l'argent, la richesse est une cause de quitter la foi. Et Jésus va donner 2 exemples. Il va donner l'exemple de Noé. À la fin des temps, ce sera un peu vivre dans l'insouciance. Et c'est une tentation pour nous aussi, de dire on a tout, tout va bien. Donc on est insouciant, on vit, on ne pense pas à Dieu, ou on a la relation qui est minime ou pas assez. De l'autre côté, il y a cet exemple avec le jeune homme riche. Vous connaissez toute cette histoire, je ne vais pas aller dans les détails. Mais ce jeune homme riche, Dieu va dire, ou Jésus va dire, vends tout et suis-moi. Et il est triste et il va s'en aller. Ouais, donc c'est à nous à faire attention finalement, de quelle place prend ce matérialisme. On a besoin de choses concrètes, on a besoin d'argent, on a besoin de choses pour vivre. Mais finalement, comment est-ce qu'on le situe dans notre vie? Quelle place ça prend? Et là, j'ai pensé à un texte dans Proverbe 18, verset 11, qui dit « Pour le riche, c'est sa richesse qui est une sécurité. Et dans notre société, pour beaucoup de gens, c'est ça. J'ai un bon boulot, j'ai un bon travail, tout est assuré. Et voilà, Jésus nous appelle qu'on se tourne vers lui, que notre cœur aille vers lui. Et je trouve joli de Dieu, même Jésus, quand il voit le jeune homme riche, et ça il ne faut jamais oublier, le texte dit, Jésus le regarda et il l'aima. Malgré son souci, son problème, son attachement à l'argent, Jésus l'aime. C'est là qu'on voit vraiment la différence de niveau, où l'homme se situe et où Dieu se situe. Et c'est ça que Dieu essaye d'intégrer dans l'humain, que finalement on puisse, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir une autre perspective. Et c'est pour ça que peut-être dans la Bible, Dieu met tellement d'avertissements sur l'argent, sur la richesse, parce qu'il sait justement que c'est quelque chose qui peut nous séparer nous entraîner, nous séparer de lui. Et ça c'est son amour. C'est pour ça qu'il met encore plus d'accent là-dessus pour dire faites attention. Merci pour cette réponse complète. Pierrick, tu vas ajouter quelque chose? Non. Ou c'est assez complet comme ça? Je partage tout à fait. Le risque, c'est tout ce qui peut prendre la première place de Dieu dans notre vie. Et on n'est pas tous égaux parce qu'on a tous nos points faibles. Certains, c'est l'argent, la célébrité. Enfin, on a tous les choses qui peuvent nous détourner de Dieu. Et donc, ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont mauvaises si elles prennent la place de Dieu dans notre vie. Et je pense Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu vous nous donner tout le reste, mais dans le bon... Très bien. Organigramme. Très bien. Ce qu'on dit, ça fait un peu comme une conclusion, mais j'aimerais quand même vous poser la question encore pour terminer. Qu'est-ce que vous ressentez avec quoi vous ressortez de cette étude finalement? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous aimeriez vraiment soit de passer comme message, soit de garder pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Si on reste dans ce thème des moments, des temps durs, difficiles,
quand on regarde les pompiers, quand on regarde les personnes qui doivent intervenir en situation d'urgence, ils se préparent. Ils font des répétitions, ils font des reconstitutions, ils s'entraînent. Et si on est censé, dans les moments difficiles, avoir ce réflexe de se tourner vers Dieu, mais justement, comment on nourrit cette relation, comment on s'entraîne tous les jours, si on peut... C'est notre entraînement. Paul reprend aussi cette image dans le sport, il combattu le bon combat. Et est-ce qu'on prépare ces moments difficiles en ayant une relation et une confiance en Dieu, même dans les petites choses, même quand tout va bien. Et donc, si on arrive à le faire et à créer ça, je pense que Dieu, de toute façon, sera là. Oui. Mais je pense qu'on pourra beaucoup mieux traverser ces moments difficiles parce qu'on aura de suite ce réflexe. Et vous savez, les cerveaux créent des connexions. Et puis, une fois que la connexion est faite, que l'habitude est ancrée, je pense que... C'est plus facile à suivre. Donc, moi, c'est beaucoup ça. Belle conclusion. Et toi, Christian, avec quoi tu ressors? Moi, je dirais, ne perdons jamais de vue que c'est pas Dieu qui nous quitte, mais que c'est nous qui quittons Dieu. Et que quand on est dans les difficultés, si on nous tombe dessus, si on n'y peut rien, gardons confiance. Dieu est là. Il nous promet un monde meilleur, une vie éternelle. Même si on est dans les problèmes, et c'est notre propre faute, n'oublions jamais que Dieu est toujours là et qu'il nous attend et qu'il nous tend la main. Et que même avec les choses qu'on a fait de mal, il va nous redresser et nous faire marcher à nouveau. Amen. Magnifique conclusion que vos deux conclusions. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché cette étude. J'espère que vous aussi, ça vous aura touché, que ça vous aura fait vous développer, faire apprendre de nouvelles choses, que vous ressortez aussi enrichis avec cela. J'aimerais vous inviter à partager cette étude, vous inviter aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je remercie aussi énormément les personnes qui nous font des dons. C'est très important pour nous, ça nous aide beaucoup. Donc merci pour cela. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, au revoir.